Il cherchait à voir qui était Jésus. Chers amis, tout le sens de notre vie tient à la rencontre que nous faisons du Christ. Alors cela ne disqualifie pas le reste, mais c'est là l'essentiel, le plus important. Là est la vocation de tout homme. Quand on a rencontré Jésus, quand notre vie est habitée par la présence du Christ, ce n'est plus comme avant. La présence du Christ dans l'âme d'une personne transforme radicalement sa vie. Et c'est ce qui est arrivé à Zachée. Cette conversion, celle de Zachée, va se dérouler en 4 temps. D'abord, il veut voir Jésus et se dispose à ne pas le manquer. Le deuxième temps est celui de la rencontre. Jésus passe, le voit, l'interpelle et s'invite chez lui. Le troisième est celui du repas partagé, du moment de l'échange, du partage, de l'enseignement. Enfin, Zachée change sa vie et la remet dans la lumière en se détournant de ses péchés. Alors malgré la foule nombreuse et compacte, il y a dans ce récit 2 acteurs, Zachée et Dieu lui-même. On discerne sans peine comme en filigrane l'œuvre cachée de la grâce que Dieu vient donner à Zachée. Il y a la grâce prévenante qui va disposer son cœur, éveiller son désir de Dieu qui vont le faire courir et monter sur ce sycomore. La grâce opérante qui va venir le convertir en envahissant son âme, qui vient mettre de la lumière dans l'obscurité. Et pour finir, cette grâce coopérante qui vient accompagner et soutenir les œuvres humaines pour les rendre conformes à la volonté de Dieu. Ainsi Zachée va distribuer ses biens, etc. Tout se joue dans cette rencontre de Dieu et de l'homme, de la grâce et de l'agir humain. Toute âme humaine est une citadelle assiégée par la grâce, mais c'est à nous d'en ouvrir les portes. La grâce de Dieu n'est pas une chose rare qu'il faudrait trouver, telle la recherche des œufs au chocolat dans le jardin le matin de Pâques. Ce trésor qu'est la grâce est aux portes du cœur et de tout homme et de toute femme en ce monde. Pour prendre une image, c'est comme dans le tableau la porte du cœur. Je ne sais pas si vous voyez cette image, on voit le Christ frapper à la porte, une porte avec une lumière qu'on aperçoit, il n'y a pas de clenche, elle est fermée, et le Christ est là, à la porte. Donc il frappe. Et seulement la personne qui est à l'intérieur peut lui ouvrir la porte du cœur, la porte de notre âme. Si nous ne ouvrons pas la porte, Jésus ne peut pas rentrer. C'est la parfaite illustration du verset d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui. » Dieu est à la porte de nos cœurs, il frappe à la porte, il ne tient qu'à nous de l'ouvrir. Alors la grâce de Dieu pourra agir. Alors revenons à Zachée et méditons sur cette première étape. Il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée a voulu voir Jésus qui passait dans sa ville de Jéricho. Zachée, dans sa vie, si mêlé de ténèbres, est mystérieusement attiré par la lumière. Comme d'autres, Hérode aussi souhaitait voir Jésus et à la veille de sa passion, des Grecs voudront le voir également. Zachée, comme toute l'humanité, est fait pour voir Dieu et il ne peut être heureux loin de Dieu. Si je vous cite le catéchisme au numéro 27, l'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine. Chers amis, il faut oser le dire et le redire sans cesse, le cœur humain ne peut être comblé sans Dieu, même celui de l'époux qui a la meilleure épouse. C'est un immense mensonge du monde contemporain que de laisser croire aux hommes qu'ils peuvent combler leurs désirs par eux-mêmes. Saint Augustin nous avait prévenu, dans ses confessions, « Tu nous as fait tourner vers toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. » Notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. Même s'il ne le reconnaît pas, bien Zachée a cette soif, il aspire à être comblé, et ainsi il va courir pour essayer de voir, d'apercevoir Jésus. Son besoin d'infini ne peut se contenter de la finitude, même celle de sa grande richesse. Et cet attrait vers la plénitude rejoint l'attraction de Jésus sur tout homme. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. L'homme a soif de Dieu, alors il y a le sycomore, et face à la masse des foules qui l'empêchent de le voir Jésus, Zachée grimpe dans ce sycomore. Nous aussi, nous avons besoin de sycomore pour nous extraire des obstacles, pour apercevoir Jésus, pour venir à la rencontre de Jésus.
Ainsi commande la prière et du silence, si commande la parole de Dieu où le Christ continue de passer, si commande la liturgie qui dispose les cœurs à nous élever vers Dieu, si commande l'étude de la théologie qui nous rapproche sans cesse des mystères, si commande la fréquentation des saints, car il est bon pour un nain d'être jugé sur les épaules d'un géant. Alors infailliblement, la rencontre se produit. Jésus s'arrête et nous parle. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Tous ces sycomores sont pour nous des occasions de laisser le Christ entrer en nos vies, de nous laisser renouveler par la grâce. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Demeurer, le verbe qui revient sans cesse dans les écrits de Saint Jean. Demeurez en moi comme moi en vous. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Voilà l'enjeu, que le Christ vienne demeurer en nous et que nous, désormais, nous demeurions en lui. Il le faut, dit Jésus. C'est cela qu'il veut pour nous et c'est cela que nous désirons plus ou moins consciemment. Eh bien, voilà ce qui va se produire ici et maintenant. Vous avez quitté vos occupations, vous êtes venus à la messe, c'est votre sycomore de ce matin. Et Jésus dit à chacun personnellement, « Il faut que j'aille demeurer chez toi. » Et c'est ce qu'il fait en se donnant en nourriture, et ainsi à nouveau, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison de notre cœur, de notre âme. Nous n'avons qu'à l'ouvrir, ouvrir les portes de notre cœur, il fera le reste. Je conclus avec ces mots de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Nous portons notre ciel en nous, puisque celui qui rassasie les glorifie dans la lumière de la vision se donne à nous dans la foi et le mystère. C'est le même. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et que Dieu est en mon âme. Chers amis, maintenant, que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.